Salut tout le monde, c'est Olivier de Boréal Campeur. Aujourd'hui, on vous montre comment installer une fenêtre de compagnie. Bon, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos panneaux de finition qui sont pas tout le temps livrés avec le véhicule, mais la plupart du temps, oui. Fait que je vais vous montrer ça, c'est super simple. Fait qu'on prend un petit outil comme ça, puis il y a une petite place qu'on peut rentrer notre outil, on tire, puis ça s'enlève de même. C'est super simple. Hop! Bon, ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette pièce-là. Fait que ce qu'on a à faire, c'est mettre ligne ici comme ça. Comme ça va nous faire un guide pour couper au grinder. Bon, avant votre coupe, tout le temps, les bouchons et les lunettes. Safety first. Assurez-vous avant de couper qu'il n'y a pas de verre ou un autre vitre qui est proche, parce que quand on coupe au grinder, les éclats de métal qui partent sont chauds, puis ça tache les vitres à vie, fait que on fait attention au périmètre autour de nous. Bon, on va enlever cette pièce-là avec notre X-Acto, parce qu'en arrière, il y a un petit peu d'uréthane. Voilà. Bon, dépendamment des outils que vous allez avoir, soit une grignoteuse ou soit la scie sauteuse. Ce qu'il faut faire, c'est tout protéger le pourtour pour ne pas graffiner le tour de votre fenêtre avec la scie sauteuse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier trou. Moi, j'utilise une step drill. Donc, on va faire un trou pour pouvoir faire nos percements. Fait que, soit qu'on va pouvoir y passer la scie sauteuse comme point de départ, ou la grignoteuse. Mais la grignoteuse, il va falloir que le trou soit un peu plus gros. Ce qui est bien important quand on utilise une scie sauteuse, moi, à chaque coupe de trou de fenêtre, je mets une lame neuve. C'est un essentiel parce qu'on ne veut pas que ça rebondisse et que ça vienne endommager la tôle à l'extérieur. Moi, par contre, avec ça, je préfère la grignoteuse. Je vais vous partir un petit peu avec la scie sauteuse, puis après ça, je vais embarquer avec la grignoteuse. C'est sûr qu'il faut être à l'aise avec la scie sauteuse parce que c'est pas tout le temps des positions qui vont être confortables. Fait que des fois, c'est sûr qu'il faut qu'on lève le talon un petit peu comme ça en arrière pour réussir à faire les courbes. Ce qui est le fun avec la grignoteuse, c'est qu'il y a un petit sac de l'autre côté puis qui ramasse toutes les limailles. Fait que c'est un peu pour ça qu'on aime ça travailler avec ça. Ça fait une job super propre. Rendu à cette étape-là, ça va vous prendre quelqu'un pour vous aider. Ça va vraiment mieux aller. Ça se fait tout seul, là, mais si on ne veut pas graffiner le camion, ben ça prend l'aide de quelqu'un. Puis moi, ça tombe bien parce que j'ai mon chum Max, qui est là, le spécialiste numéro 1 d'un système électrique au Québec. C'est bon. Hein? Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un disque pour sabler le pourtour de la fenêtre. Fait que c'est aussi bon à faire avec la grignoteuse qu'à la scie sauteuse après. C'est une étape qui est essentielle. Fait que là, on regarde où on a besoin de grinder. Un petit truc avec le grinder, essayez pas de porter votre attention sur des petits détails. Ce qui est important quand on veut enlever un défaut, c'est d'y aller en longueur. Parce que si on fait juste grinder à la même place, il y a des chances qu'on creuse rapidement, fait qu'on étend le défaut. Bon, c'est ce qui complète la job de grinder sur cette porte-là. Là, je vais prendre une lime, puis je vais venir enlever le petit ébavurage qu'il y a autour. Comme ça, on va être prêt à faire la job de primer. Ces petits éclats-là, on va enlever ça à la lime. Puis on est sûr que le primer va bien pénétrer à cette place-là. Ah, puis je vais vous donner un autre truc aussi. Je mets tout le temps mes doigts sur la carrosserie du véhicule. Comme ça, quand je graine, quand je lime plutôt, je risque pas de graffiner la carrosserie.
On fait ça comme ça, puis vous voyez mes doigts ici en arrière, ils protègent le véhicule. Comme ça, on fait pas de gaffe. Il y a peut-être des petites places qui vont rester un petit peu de limaille. À faire, ça va être au niveau de ces ouvertures-là. On enlève tout ce qu'on peut. Avant de primer, ce qu'on fait, c'est que soit on prend une petite hose à air ou une balayeuse, puis on nettoie toute la limaille. J'en ai dans mon cadre, à l'intérieur aussi. Fait qu'on essaie d'enlever toutes les limailles partout. Bon, fait que là, on va mettre du primer. Ce qui est important d'avoir, c'est des gants. Parce que souvent, les produits qu'on utilise, ben, ils tâchent pas à peu près. Nous autres, on utilise le Sika, le 207. Ça sèche super rapidement. Puis ce qui est le fun, c'est que au fur et à mesure qu'on fait le tour de la fenêtre, il y a le temps de ressécher, puis on y remet une deuxième couche. Fait que c'est super pratique. Puis ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est du Varsol, puis une petite guenille. Comme ça, s'il y a une petite coulisse qui tombe sur votre porte, vous allez pouvoir la nettoyer rapidement. On prend le temps de vérifier si ça ne coule pas de l'autre bord comme c'est en train de faire. Puis c'est justement pour ça que j'ai une petite guenille. On prend soin d'en mettre à l'intérieur aussi. Là, ça coule encore. On l'enlève rapidement. Ouais, puis là, je fais ma deuxième couche déjà. That's it! Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le trim ring. Je sais pas c'est quoi en français. OK. Bon, après avoir primé, on va installer notre mouleur de pourtour. Fait que qui vient normalement avec les fenêtres. On commence en bas. On finit en bas tout le temps joint parce que si en haut il y a une infiltration d'eau, ça va rentrer. Tandis qu'en bas, ça ne pourra pas rentrer. Des fois, regardez, pour commencer, on l'ouvre un petit peu. Et on commence ça de même. Des fois, un petit maillet, ça peut être pratique aussi. C'est pas bon. Ici, au plus gros, aux enflements, on va l'ouvrir. Ça va nous aider à le mettre. Il y a un petit outil à la fin, des fois, qui peut bien aller, là, un petit maillet. On peut appuyer ça comme du monde. Pas trop fort. Puis, on finalise tout ça pour que ce soit bien beau. Je vais juste écraser la moulure où on avait des enflements. Puis en haut aussi, ça paraissait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du primer encore. On va préparer nos surfaces. On va en appliquer partout autour de la fenêtre, puis autour du percement qu'on a fait. Le Sika qu'on va utiliser, là, notre uréthane, colle très bien, même juste sur les fenêtres. Hop. On va faire la même chose sur la fenêtre, ici. Puis c'est ici qu'on va venir mettre notre uréthane. Le Sika Solo qu'on utilise. Ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Il n'y a rien qui va paraître. Vous pouvez avoir un gun à cocking, manuel ou électrique. L'électrique va super bien parce que le joint est tout le temps constant. Ce qui est important aussi, là, quand on achète le tube, il vient avec des embouts comme ça, puis des marques pour faire des V. Fait qu'on prend le plus gros. Quand on fait notre application, ça laisse un gros V en hauteur, puis quand on vient appliquer notre fenêtre, tout épouse bien. Ici, je vais faire une superposition, fait qu'on va s'arranger que le joint se mélange ensemble. Je vais aller faire mon joint en bas. Tout le temps notre joint en bas. Voilà. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du tape. Comme ça, du tape bleu. Puis, laissez pas le tape coller trop longtemps sur le véhicule, là, 24 heures maximum. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on colle comme ça en haut ici. On s'en prend un petit peu plus long. On le coupe, on tourne, puis on vient le coller en haut. Comme ça, quand on travaille tout seul, ça se fait bien. J'ai des petites ventouses, c'est le fun. Ça se fait aussi à la main.
On va la mettre en place. Moi, je me positionne tout le temps avec les coins. Hop, en haut, là, comme ça, de même. On appuie pas trop fort. On s'assure que la ligne ici soit belle, dans le centre de la porte. Puis là, après ça, on vérifie l'espacement en hauteur. Quand on est sûr qu'on est correct, on met notre tape. Une fois qu'on a posé la fenêtre, là, normalement, quand on tape bien la job, ça tient bien, ça peut bouger. Il faut vérifier une fois de temps en temps, mais normalement, on a quand même du leverage pour repositionner la fenêtre si on en a besoin. Donc là, moi, ce que je fais, c'est pour être sûr que ça ne bouge pas, ben, je vais mettre du tape comme ça qui touche la carrosserie et la fenêtre. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Je vais faire ça en bas, en haut, puis sur les côtés. On n'en mettra pas ici, parce que quand il va falloir qu'on fasse notre deuxième fenêtre, ben ça va être notre guide, notre référence. Fait que si on a du tape, on va moins bien voir. L'installation qu'on vient de faire là s'applique à tous les autres styles de fenêtres du manufacturier. Fait que souvent les fenêtres AM Auto ou les fenêtres stock de chez Mercedes. Fait que c'est la même procédure. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas, like la vidéo et pour plus de contenu, abonne-toi à notre chaîne. Ok, attends, je vais aller boire de l'eau, là, j'ai la gueule sèche.